tutti, ci ritroviamo per una nuova emissione d'onore agli anziani, da qui a poco a Mascobre, qual è l'anziano per questo sfogliatino nuovo, ma vi volevo parlare prima della storia di Sporting. Siamo in 2025 e a sapere, se possiate un accanito di Sporting, siamo nell'annata di 120 anni di nascita di questo Sporting e abbiamo deciso noi, in aspettando di fare i 120 anni, di fare a media, perché 120 anni di storia, ma di noi 60 anni a mezzo a stebiga qui, 60 anni che lo Sporting è diventato professionale e è di stebiga qui degli anni 60 che noi dobbiamo parlare oggi, in cui un anziano abbiamo deciso per questi 60 anni di fare onore a uno di questi giocatori che ha vissuto, che ha campato questa nascita professionale di Sporting negli anni 60. Voglio parlare di Jean-Jean Camadini e non è mica venuto solo, è una famiglia di giocatori allora, è venuto con qualche sia che voi conoscete, uso figliolo Pasquale Camadini. Eccoli tutti e due e è già un onore di ricevere Pasquale e Jean-Jean Camadini, uso abbo, voilà. E perché vi chiamano Jean-Jean a voi? Questo è grande, Jean, divisé par deux. Pasquale, bon, noi ci vediamo tutte le settimane, vabbè. Piano piano. Abbiamo parlato di questa storia, allora, di vostra storia a voi, in cui Sporting è divertito e a Digia è una nata, so anni, tamanti che voi avete campati, perché fate parte voi della storia di Sporting, perché sono stati anni meravigliosi. Io ho conosciuto lo Sporting, parlavo di Gonca di Bortolezzi, il mio primo club è stato Sporting, j'ai toujours joué au Sporting. Sauf a fine di carriera o Zerbe, io venuto da Zerbe. Era gli stesso, quasi. Ecco, gli stessi. Allora, a mandare un caffè, così ci possiamo per parlare appena di queste qui, ma giusto una cosa, tutto il mondo, perché la storia che ha fatto qui, il più grande giocatore, è stato detto così, di Sporting, Claude Papi. È nato in Portivecchio, ma la storia non sa mica che anche voi siete nati in Portivecchio. Mica in Portivecchio, un Conca, il y a 50 km, même pas. Ma enfin, avant Claude Papi, il y a eu Jean-Jean Camadini, venuto di Portivecchio. Voilà. Et qui est devenu après le Petit Prince. Petit Prince. Alors vous nous raconterez cette histoire de nom, de Petit Prince. Mais avant de parler du Petit Prince, on va aller au Petit Palace, à prendre un café, parce que je trouve. Bon alors Jean Camadini, Jean-Jean, ça c'est votre QG alors, le Petit Palace. Ah ouais, le matin je viens toujours ici. Et il y a 60 ans aussi? Non, non, avant c'était le palmier sur la place. Est-ce que vous retrouvez des anciens de cette époque? Nevermanobog? Nevermanobog, oui, justement. Qual è che bene qui? Chez José Viagar. Ou bio? Freddy Gandolf, in tanto, mais sinon, de mon âge, il n'y en a presque plus. Et c'est pour ça que votre témoignage, la vostra testimonianza per la storia di Sporting è importante, parce que vous étiez de ceux qui, et on vous rend hommage pour ça, étiez, alors il y a la naissance du Sporting, on l'a dit en 1905, mais après le Sporting d'aujourd'hui, je vais dire le Sporting moderne, il est né avec vous et avec vos coéquipiers de l'époque, dans les années 60, puisque le Sporting est devenu pro en 65, il est monté en première division pour la première fois en 68, et vous étiez de cette époque-là. Il y a eu d'autres faits aussi, on va en parler. Cosa vi resta a voi di ste bigagui? Si vous nous racontez ces années, le Sporting de l'époque? J'ai un bon souvenir. C'est oublié le foot, il n'y a que ça qui me plaisait dans la vie. Et j'ai commencé avec les Pasqualetti, Cinquini en CFA. Puis on est passé en professionnel, en deuxième division, avec les Fitzegnier, Ferrier, Lagadec, Jasseron comme entraîneur. On se défendait pas mal quand même. C'était déjà le maillot blanc avec les deux bandes bleues là. Voilà, celui qui a fait la réputation du Sporting. Ouais. Mais vous avez commencé avant au Sporting, avant de monter et de devenir pro.
Vous avez eu des titres de champion déjà de division d'honneur. Voilà, avec c'était Pasqualetti et Cinquini les acteurs principaux. Moi j'étais bien jeune. Ouais, c'était en 60, 62. Ouais. Et puis le Sporting passe au pro en 65. Vous étiez joueur à cette époque. Comment ça s'est discuté? Comment ça s'est fait? Vous avez des rigours, des Stebigagui ou non? On avait des difficultés à se maintenir chaque fois. En CFA, on avait des difficultés. On est descendu puis on est remonté 2 ou 3 ans après, mais toujours, toujours avec des difficultés. Ecco. Anche a me. Moi aussi. Sauveur, on a parola di Jean-Jean, parce che ci siamo, mi registriamo. Ma il était contre moi. Non, perché? Lui, c'était l'ami de Blanchard. Blanchard venait tout souvent ici. Qua degli registratori. E voi avete conosciuto l'epica di Sporting degli anni 60? Veniva qui, mi dice facciamo trazione, montai in un bus e prendo una colpina. Ma sono vado di culo. Bon, vabbè, on va la réparer alors. Voilà une belle anecdote. Ça, c'est inédit. Hein. La voiture, oui, je ne sais pas quelle marque c'est. Bon, il manquait un peu l'avant et le portière. A Mustang, no, il y a quelques gironi. Bon, alors, un café, 2 acque. C'est bon? Non, 3 acque. 3 acque, ah, d'accord. Oui, comment ça s'est fait, Jean-Jean, à l'époque, si vous avez le souvenir, qui décide de passer pro, de prendre ce statut? C'est M. Lorenzi qui faisait tout, hein, c'est le président. On est monté en seconde division, c'était un coup de M. Lorenzi qui a réussi à faire administrativement, il a réussi. Oui, merci. Non, merci. Non, parce que je ne crois pas que ce soit nous qui avons gagné la montée, les joueurs. Allez-y, allez-y. Je crois que c'est M. Lorenzi par une sorte de magie qui nous a fait monter en professionnel en seconde division. Et donc il annonce à l'équipe de l'époque, on va passer pro. Alors là, il y a tout qui change ou pas? Le fait de passer d'amateur à pro à cette époque, en 1965, il vous propose quoi? Des contrats? Non. Vos payes changent, vos salaires? Non, il y a des professionnels qui sont arrivés du continent, qui nous ont encadrés, et nous, on est presque tous restés amateurs, on n'a pas signé pro. On travaillait dans des administrations, mais on jouait en pro, on était titulaires en pro. C'était des pros qui étaient payés par leur métier, pas par... Voilà. Il y avait des primes un peu, peut-être? On avait des primes, quand même. C'était bien. C'était encore l'esprit amateur quand voilà. même. On parle du monde pro en 65, mais... On nous proposait, mais on avait déjà 24, 25 ans, on avait peur de ne pas réussir. Après, on perdait les deux. Merci. Et donc, 65 pro, et il y a 3 ans, en 3 ans seulement, le Sporting arrive à accéder à la première division. Donc, il y a une équipe pour les Là, on était champion de France quand même. Hein, oui, champion de France. C'est pas Lorenzi qui nous. Non, c'est ce que je dis. Sportivement, en 3 ans. En 3 ans. Vous arrivez à être champion de la D2 et de monter en D1. Quale c'era con voi cette équipe a lui di 68, 67, 68? 68, il y avait l'équipe qui est montée. Ben, il y avait Boucalfa, l'aile gauche, il y avait Sansonetti avant-centre. Moi, numéro 10, mais pas toujours. C'était dur. Le 10, c'est un poste un peu dur. Hein. J'étais petit, il y avait des grands costauds. Voilà. Et le gardien, c'était Popolo Orsatti, qui était un très bon gardien, très souple. Le chat de Coins. Vous vous rappelez de quelques matchs ou le match qui décide de la montée Je me rappelle, je me suis cassé la jambe à Boulogne. C'était à Boulogne-sur-Mer. Ouais. Je me suis cassé la jambe et on était champion là, le jour. On avait 3 points d'avance et il restait un match. Et les matchs étaient à 2 points à l'époque. Et vous avez fêté le titre à Boulogne? Pas tellement parce que moi c'est après à Bastia. Le lendemain, le surlendemain, ils ont fêté. Moi j'étais à la clinique à Soucaride. Et c'est arrivé comment? C'était une balle dans le trou, le terrain était mouillé et j'arrive devant le gardien, mais le gardien est sorti à 100 à l'heure. J'avais la jambe, celle qui allait marquer par terre, et l'autre elle était en l'air. Il m'a pris en plein sur le tibia, son poids est glissé sur le terrain mouillé.
J'ai eu tibia et péroné cassé. Ah ben, Et le gardien but s'appelait moi. Non, il n'y a pas eu but. ah, zut. Pas una chiente, autant Et que le ça serve gardien, à quelque chose. le gardien est venu chez nous l'année d'après faire la doublure et il s'occupait de moi. Il téléphonait, puis il est venu me voir à la clinique. Choléra, Moine, il s'appelait. moine. Et M. Philippe, ils ont discuté avec Jules Philippe, qui était directeur sportif du club à l'époque. Et ils se sont rangés. Enfin, il est venu faire la doublure de Popo Lorsati pendant 1 an et demi. Et c'était la fin de Et beaucoup de Peboy et dopo Mais Peribia. j'ai mis 1 an et quelques, je ne pouvais pas jouer. Et après est venu Mekloufi, entraîneur. Et il m'a fait faire qu'il voyait que bon, je me débrouillais pas mal, mais j'arrivais plus les sprints, je me claquais tout le temps. Il m'avait mis ailier gauche en retrait, 4e milieu de terrain. J'ai fait une dizaine de matchs en pro, mais c'était fini pour moi. Alors que le Sporting monte en première division, en Eh vraiment ouais. nada dans la Vademic. La première année, je ne la fais pas. La deuxième année, je fais quelques matchs avec Mekloufi. C'est pour ça que je regardais un peu dans le peu qu'on trouve de votre carrière sur Internet, parce que bon, c'était l'époque Internet n'existait pas. Hieber est visité arrestado en 70, 71, Voilà. juste 1 an avant que le Sporting ne fasse son premier exploit d'arriver Ouais, en ouais. finale de la Coupe de France. Et là, Où c'era des Biocchi. j'étais plus. Et ma joie aussi a été de jouer contre l'équipe de France, contre le match important contre l'équipe de France, où j'ai joué une mi-temps. J'ai remplacé Martialis, mais le papa de Wow. Louis, Jean-Jean. de Jean-Jean, qui était très Un fort. deuxième. Alors je ne me suis pas sur la photo, je bisquais. Là, j'étais à l'apogée de ma. Avete giocato quantunque. J'ai joué la seconde mi-temps et on gagnait 1-0. Et moi, j'ai dit, je vais rentrer. Un petit qui remplace un grand déjà, et tu verras, ils vont inverser le résultat. Tandis que non, ça a bien marché pour moi. On a gagné 2-0. Ouais, ben j'avais noté effectivement que vous étiez de cette époque-là, quand on disait que bon, Mais j'ai remplacé Martialis, c'était très fort. Hein. Déjà, c'était un honneur de remplacer Martialis. quand on dit que vous êtes un témoin important de cette époque, il y a le début du monde professionnel que vous avez vécu avec le club, il y a la première montée en première division, c'est quand même pas rien, et il y a ce match Mais effectivement. le plus beau, c'est ce l'équipe match, de France. c'était pas mal. Ouais. C'est un Parce moment, que c'est un Fontaine, moment unique, et l'entraîneur- c'est rare, qu'il y ait l'entraîneur, c'était juste Fontaine. Hein. Et hier à Marseille. c'était à Marseille, le stade plein bloc. Et, C'erano che corsi. et, la plupart, ouais. Et Fontaine avait dit, les gars, si vous prenez 3-4 buts au bout de 25 minutes de jeu, ne vous découragez pas. Non seulement on ne les a pas pris, mais c'est nous qui en avons mis 2. Non, mais c'est vrai que c'est un moment rare qu'un joueur avec son équipe à Squadra Gorsa, en l'occurrence, ça aurait pu être une autre région et tout, mais qu'une région joue contre l'équipe de France, je ne sais même pas si c'est arrivé pour d'autres équipes régionales. Mais quand on parle d'histoire, voilà, c'est un moment Fontaine, il s'est fait historique. virer, Fontaine. Ils l'ont viré, hein, du coup. Ouais. A Fontana era secca. Ouais. Quali c'era l'epica? Donc Martialis et quali c'era Dorna? Il y avait Gianno Vincenti. Jeannot Vincenti derrière, Cornu. Il y avait Anjo Alphonse, là, c'était un artiste. Hein. Tu n'as pas connu, il jouait au Gazelle. Di nome. Et 5 fois champion de France, il a été. Charlie Taverne, Sansonette, et Charlie, il a joué une mi-temps. Et Paul Orsatti. Paul Orsatti, gardien de c'est but. après lui. Et en face, En face, parce qu'on parle de Bastia, mais en face, il y l'équipe de avait France. Philippe Gondet, je ne sais pas, mais tu te rappelles. Il y a un Zarigoda, Il y avait Carnus, goal. Hein. Après, il jouait la ligne. Rennes jouait la défense en ligne, tu vois. Alors nous, on s'est fait choper plusieurs fois hors jeu. Mais l'arbitre, c'est la ligne, c'est délicat. S'il y en a un qui traîne un peu, ils se sont fait avoir sur deux actions. Qual è comme che ça. mercato? Sansonetti et Serra, Jean-Pierre Serra. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui de ce moment-là, enfin de ce que ça représentait, ou à l'époque vous étiez jeune et... Ce que je regrette, c'est de ne pas m'être mis en photo parce que je ne jouais pas la première mi-temps. Un jour, on a mangé dans un restaurant au Vieux-Port, là, derrière, juste derrière. Il y avait la photo de cette équipe qui avait battu l'équipe de France. Et j'y étais pas. Et les gens qui mangeaient me disaient, tu y es pas, qu'est-ce que tu parles?
No, ma je bera, vous y étiez. Et j'y étais en seconde mi-temps. Pasqua. Bon, storia di vostro a Bagoniscide. À peine, Hein? oui, à Un peu peine, quand même, À hein. peine. Il raconte pas toutes les anecdotes, mais oui. C'est pour ça que, bon, déjà, vous, on vous retrouve toutes les semaines pour parler du Sporting d'aujourd'hui. Votre Sporting à vous, on en parlera dans une prochaine émission Pelanziani. D'Agua déjà, allez, hein, on se donne Ouais, 10 on ans. se laisse un peu de temps. Et on vous a fait venir, parce que, bon, d'abord, c'est exceptionnel aussi d'avoir et le père et le fils. C'est pas dans toutes les familles non plus qu'on les retrouve. Avec le même numéro. C'est vrai. Si vous dites qu'il y a Ostroa qui a fait avec giocato alors ou c'est. Alors, il m'a pas poussé, hein, ça je peux pas dire. C'est pas le style de père comme on peut voir en ce moment derrière le grillage acharné du tout. Il m'a pas du tout. Il m'a laissé faire, il m'a laissé m'exprimer comme je le souhaitais. Et le hasard fait, c'est vrai qu'on a porté tous les deux le numéro 10. Eh oui, la même notamment position au milieu de Sporting. terrain, le même Oui. numéro. On nous compare souvent, on nous demande de qui était le meilleur. Je lui ai dit que j'étais meilleur, il ne me croit pas. Ceux de sa génération me disent qu'il était meilleur. Mais c'est vrai, lui, il a un petit avantage, c'est qu'on l'appelait le Petit Prince. Et moi, on ne m'a jamais appelé le Petit Prince. Donc, voilà, Le fils du Petit Prince, le c'est fils déjà du bien. Petit Prince. Et puis, Au Principello. à mes débuts, on m'a toujours présenté comme le fils de Jean-Jean. Donc c'est vrai, quand on est fils d'eux, voilà, on compare Enfin, toujours au père. Mais j'en ai jamais souffert. Et puis il n'a jamais été derrière à me pousser ou à. Au contraire, quoi que ce soit. ne riparleremo quando sarà tempo di la vostra carriera, Pasqua, mais c'était dur d'aller voir jouer Pasqua. Ah ouais, ouais. Là, Dans les tribunes. J'ai souffert. Hein. Les tribunes, c'est dur. Ouais. C'était un mauvais souvenir du football, c'est celui-là. Tiraghe, bon, ne parleremo mica. Une mi-temps, le premier match, et puis ça a été fini. Et le più venuto. Fini. Sinon, Pasqua, comme on parle de la carrière des Ostroa, de Jean-Jean, cette carrière, entre guillemets, vous avez fait la vôtre après, mais celle de votre enfant, elle vous a accompagné. Vous êtes allé le voir, mais en Arabie au Sporting, il était au CAB à l'époque, CAB. donc petit, vous alliez le voir jouer au Ouais. CAB, où il a joué quelques années aussi. Hein, Oui, moi j'ai connu que les années CAB, puisque je suis né en 72, et donc c'est après quand il a embrayé là-bas. Et c'est vrai que c'était Herbajolo de l'époque, avec le terrain en tuf, avec les vestiaires qui sentaient le dolpi, que j'étais tout petit, je me souviens, quand ils avaient entraînement, je venais, je tournais autour en les regardant. Mais quel souvenir justement vous gardez du père et du jeu du footballeur? Au CAB, c'était un peu l'idole. C'était un ancien professionnel qui venait, numéro 10, il avait la technique. Donc c'est vrai que moi, on m'interpellait toujours en tant que fils de Jean-Jean et du Petit Prince. Et ça a perduré là-bas, puisqu'après, je pense, toutes les années au CAB, si vous voulez, il était largement au-dessus. Donc voilà, il faisait toujours des bons matchs. Donc voilà, on était souvent applaudi, avec toujours des propos élogieux à son égard. Ouais. Par contre, l'époque du Sporting, il a arrêté, vous êtes né après. Tout le monde dit qu'en 72, il y a eu un événement, c'était la Coupe de France. Bon, il y a eu la naissance de Pasqua aussi, juste avant. C'était C'est le deuxième événement. Premier événement, c'était avant la finale. Et de cette époque-là, de pro, de votre père, vous n'étiez pas né, donc c'est après les journaux, Ouais. quelques coupures. Non, ouais, tiens, quelques photos peut-être, comme un billard. C'est les S'il photos. vous plaît, monsieur, vous me passez les photos là. C'est les photos, c'est surtout les témoignages des personnes de son époque, de ses amis avec qui il a joué. Parce que c'est vrai qu'on rencontrait souvent, que ce soit Freddy, Gandolfi, Jeannot, Vincenti, Dédé, Baccarelli. Et on nous parle beaucoup de cette époque-là, voilà, de ce qu'il était et surtout du surnom. Donc il y a les coupures de journaux de l'époque, je pense que Ah oui, c'est... là on voit, ça c'est d'époque. Hein. Ouais. On peut ouvrir, mais ça On doit va être essayer, je prends les les ai... photos, J'ai là, cherché Non, mandez au match, au 40e anniversaire di cosa qui? Ah non, de voir, il doit y avoir... si vous c'est permettez, difficile, Jean, le lycée Pascal. il doit y avoir ici des photos. Jean-Pierre Douillet mica voto, strappaglie, mais... hein. Ah, Non. vraiment aimé. Par exemple, regardez ici. Ah oui, Vous allez d'accord. voir, il y a Jeannot, je pense, Freddy Gandolfi. Il doit y avoir... Mergunishimo Bobo Bolorsati, je le Lorsati. reconnais. Ouais. Collegi La Gadec. Deo, papa, il est là, papa? Non. et qui Giusto. ouais. Biacar, Freddy Gandolfi. Quando era? C'était où ça Bah, là, ça manquait. Non.
Ah voilà, bon là maintenant on est dans Là, tu as Génino, tu te rappelles de Et Génino? Génino, mais non. Pape et Claude Et puis- Pape. Et du coup, Ma- il y avait- Cagnan. il y avait Claude Pape qui commençait aussi. Jean-Pierre Dogliani. Il y en a l'équipe, hein, baba. Ricordate di che? Qual è Gic? I riconosci Non, tutti? il n'y a pas de Gliani. Hein. C'è mica? Non, no non là, il y a... Qual è? là c'est mort. E accanto, Génino, qual è? Georges Franceschetti, Di Claude Pape et Cagnan. Ça, c'est Rakic, c'était un Yougoslave. Farina, Orlanducci, Tosi, Vincenti et Rossa, un gardien de Ça, but c'est du l'année continent. 70-71. Hein. Ah oui, parce qu'il y avait Charlot Orlanducci. Donc, Juste avant la finale de la Coupe. Il n'y a et pas tout. Dogliani, tu te trompes. No, no, la confuso. C'est Georges. C'est Io Georges, Gio- c'est io Georges. Georges. On est stessa gruppa. Hein. Assomiglia appena. Ah ben, bon, ça va être dur de fouiller là-dedans parce qu'il y a besoin des strappalli. Oh, strappo. Je cherchais, j'essayais de voir s'il y avait un article sur Jean-Jean. Et il doit y en je avoir. cherche, on le en verra. aura. pendant que vous après. discutez, je cherche. Oui, mais alors, où je trouvais io il y a lampado un nome a storia de cet aparté, de ce surnom qui vous a été donné, le Petit Prince, di dove anni. Ouais, c'était un match à Avignon, un match CFA. C'était pas en pro. Ça a commencé tôt donc, c'est pas les pros. C'était un match en CFA où j'avais brillé à Avignon. Et le journaliste, bon, il avait mis Petit Prince. J'avais bien joué le jour, c'est vrai. Et c'est parti de là. Mais après, à Bastia, ils ont repris, mais comme ils m'ont taquiné, Petit Prince, C'est Petit resté. Prince, c'est resté. C'est impressionnant. Et c'est pour ça qu'après, dopo aver giocato a Love, vous avez fini au Petit Palace. Petit Palace, là, C'est tout est petit. Una piccola città. chez les planets. La suite de votre carrière, enfin la transition entre le Sporting, le CAB, quand le Sporting va en finale en 72, vous n'êtes plus là déjà, Ouais. je disais. Et j'ai terminé au Voilà. CAB. Mais et comment se fait le départ du Sporting? j'étais foutu avec la jambe. E ma fa, aimanté au chez- CAB, scusate, avete fatto Oui, mais c'était- Anna dei belli match. Oui, mais l'effort était moins intensif. C'était pas chez les pros. En pro, en c'est redescend, dur. ouais. Alors au CAB, en plus, j'étais tombé avec la direction du CAB, c'était vraiment des braves gens. Monsieur Vintimille était dirigeant. C'était bien, Monsieur Vintimille. Les dirigeants étaient bien. J'étais Gli bien au erano CAB bastia aussi. sempre. J'ai un bon souvenir du CAB. Ah, gli era un'equipe Alors on buona all'epoca. terminait souvent dans les derniers, mais on s'accrochait, on se maintenait chaque année. Et le lien avec le Sporting, alors, tout en jouant au CAB, est-ce que vous l'avez gardé? Est-ce que vous Oui, retourniez j'ai au toujours stade? été- C'erano ouais, l'Amighi? J'ai toujours été bien. Bon, après, ils sont venus tous des continentaux, je connaissais moins, donc, je au fréquentais professionnalisme. moins. Et vous alliez voir les matchs ou pas? Oui, au début, oui. Maintenant, non. Maintenant, j'ai froid le soir et j'y arrive plus. Ah, j'ai trouvé un article Giorni a me mi piace, no? sur le Sporting. En bas, la petite photo, c'est papa qui frappe au but. Marca qui o no? Non, c'est Cinquini qui marque. Ah, il Là, récupère. c'est le gardien qui l'a enlevé. Ah, mais que la vittoria contro Marseille, Ouais, 1-0. À Marseille, a priori. Mais j'ai pas trouvé la date. Camadini s'apprête à shooter, mais Tonda s'est déjà élancé et mettra la balle en corner. But de Cinquini. Tonda, c'était Qui- un gardien de but. Qui guadagnate contro Marseille, Contre Marseille, mais je ne me rappelle pas. Moi. 1-0. Alors, je ne sais pas si c'était le Vélodrome déjà, ou s'il jouait ailleurs. Ma ricordate Ouais, di qualche, on a qualche joué match? Luvone, il y avait le Questo stade. non me ne ricordate mica. Non, me ricordo più. Pourtant l'OM c'est quelque chose. Ouais. C'era déjà un spiridaccio dei match tra Bastia e l'OM o Bastia-Nizza, no? Degli anni 60. Ouais, mais pas à ce niveau-là quand Non. même. Hein. C'était moins, Là, mais- moins polémique. Maintenant, c'est ce qui déplaît un peu en foot, hein, cette ambiance. hein. È vero. C'est vraiment méchant maintenant. Bon, Pasqua, ci parlava di uno o due magagne, insomma, mica che... Non, Cosa ci vuoi sulla non, des anecdotes. fatto? Cosa Non, je pense des anecdotes pendant les matchs parce que bon, il n'y avait pas que des poètes dans l'équipe, non? Il a dû se passer quelque chose entre Farina, Vincenti, Gandolfi. Il y a dû avoir quelques, quelques anecdotes ils qui... étaient gaillards, hein, ils étaient costauds.
Moi, je me protégeais un peu derrière. Hein. Vous étiez le petit protégé. J'étais le plus petit, eux, c'était... Bon, et les derbies, de ce qu'il me racontait, les derbies par contre étaient très très durs. Contre la CA, déjà, d'Altri. Moi, j'étais impressionné par le Gazolec, qui était 5 fois champion de France, et ils avaient de bons joueurs. Il n'y avait rien à dire. On terminait second, nous, mais eux, ils étaient premiers. Hein. Ils avaient des joueurs comme Alphonse, c'était E perché questa che è la squadra corsa che ha guadagnato contro la Francia di Aragosto, tra il Gazélec et le Sporting? Ouais, ouais. Quand même de sacrées générations. Il faut reconnaître Gazolec, 5 fois champion de France. Hein. Alors, tu es champion de France, il y avait 4 groupes. Hein. Tu es champion de ton groupe, après tu joues le championnat avec tous les autres groupes. Hein. Eux, ils ont été 5 fois. On avait quelques difficultés, il faut le reconnaître. De quoi? Physiquement ou sportivement? On était souvent on finissait second, mais peu. Hein, c'est les Gazélec, vabbè. Ben, oui, non, mais c'était eux les champions, hein, c'était le Gazélec. Hein. Bon, en tout cas, Jean-Jean, merci de nous au avoir accordé quelques minuti. On n'a pas le temps de fouiller toute la boîte aux souvenirs perché i giornali si strappano. Ah, merci. Oh, merci a voi, Jean. Allora, voi ci avete portato delle foto di Lebiga. Noi abbiamo fatto un regalo d'oglie di un Sporting e di normale. Abbiamo chiamato il vostro amico Sauveur per portarlo. Perché Millo. Millo. È il vostro amico, se mica noi, ma quantunque. Bon, merci mon ami. Hein. Ma hai dato un'onda per una volta, Violi. Fai così lui. Siete curiosi, È normale. C'est 10, numéro 10. Ah bah. Ah, le 10, c'est important, c'est ça, c'est le 10. Et le maillot du Sporting aussi. Di quello d'oglie. Di quello d'oglie. Non so mica se ne avete uno. Non, moi j'ai tout donné, Jean, et tous les amis. Parce que tu n'as pas un maillot de ton père des années 60. Non. Il m'en reste un du CAB, il faut qu'on fouille dans la cave, mais je pense... Le dernier que j'ai donné, c'était un truc de Zimaco, le jubilé je l'ai donné, c'est le dernier que j'ai donné. Allora, voi denide, merci Jean. Merci. E sono mica io, è un regalo di dirigenti di Sporting e di suo presidente Claude Ferrand. Tu les remercieras de ma part. Mais moi, je ne peux plus venir le soir, j'ai froid. Mais il y aura sans doute un match de gala, on fera venir vraiment les anciens, mais en journée, on essaiera. Il faudra une belle journée avec le soleil et l'après-midi. Sarà con piacere. Merci Jean-Jean Camadini. Merci a voi. Onore all'anziani, onore a voi per tutte queste annate e merci Pasqua. Noi ne riparleremo dell'annata 90. A bene, merci. Allez. Allez.